Antoine Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur du groupe LVMH et également directeur de la communication et de l'image. Merci de nous recevoir ici, avenue Montaigne à Paris, au siège de LVMH. Lors de la visite du président Xi Jinping en France, le groupe LVMH a annoncé par votre voix qu'il participerait pour la première fois au China International Import Expo qui se tient à partir du 5 novembre à Shanghai. Qu'est-ce qui a motivé votre venue à cet événement? D'abord, nous sommes évidemment très honorés et très fiers de faire partie de cet événement. Nous sommes flattés, bien sûr, que la Chine nous ait demandé d'y participer. Nos liens avec la Chine ne sont pas uniquement commerciaux, ils sont également affectifs, puisque nous sommes proches de ce pays depuis de nombreuses années. Nous avons été un des premiers groupes à s'implanter en Chine au début des années 90 à travers la marque Louis Vuitton. Et en 1992, nous avons été une des premières maisons de luxe à ouvrir en Chine, à Pékin, au Palace Hotel. Quelles sont aujourd'hui les maisons du groupe qui y sont le mieux représentées? Alors elles le sont presque toutes. Évidemment, les grandes maisons françaises et iconiques du groupe LVMH sont très présentes là-bas. Bien sûr Louis Vuitton, Christian Dior, mais aussi des maisons de taille un peu plus relative comme Givenchy, Berluti, Loewe. Elles sont quasiment toutes là-bas. Alors évidemment, il y a différents secteurs aussi. Nous avons le secteur de la mode et maroquinerie, mais nous avons aussi les vins et spiritueux. Et le cognac les ventes de cognac se portent très bien en Chine. Quelle taille aura le stand de LVMH à ce salon et quelles sont les maisons du groupe qui y seront représentées? Alors le stand fera environ 500 mètres carrés, sera un des plus grands de ce salon. Et 13 de nos maisons seront représentées. Évidemment, c'était compliqué d'avoir toutes les maisons du groupe puisqu'elles sont 75. Donc nous avons choisi les plus emblématiques et aussi celles qui avaient une sorte d'aspérité innovante qu'elles souhaitaient présenter. Et d'ailleurs, les produits qui seront présentés sur ces stands seront un bel alliage entre le savoir-faire, le patrimoine et l'héritage de ces maisons et une touche plus moderne avec des innovations qui seront présentées et certaines surprises d'ailleurs. Quel que soit le secteur d'activité, il y a une passion qui anime nos artisans et je crois qu'elle est bien retranscrite à travers ce stand et ces différentes maisons. Mode, joaillerie, parfumerie, grand vin ou spiritueux. Quelles sont les maisons du groupe LVMH que vous estimez toutefois encore méconnues en Chine? Reste-t-il des territoires à conquérir pour LVMH là-bas? En toute humilité, je crois qu'elles ont toutes, évidemment, elles sont toutes à des périodes différentes de leur arrivée en Chine et donc on ne peut pas les comparer. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le groupe LVMH a peut-être un petit retard en termes de notoriété en Chine et les journées particulières ici en France et en Europe ont servi à combler ce retard même dans notre pays d'origine. Et donc je pense que le groupe LVMH, en tant qu'entité, que groupe qui chapeaute ces 75 maisons, mériterait peut-être d'avoir un petit peu plus de notoriété dans ce beau pays qu'est la Chine. Nous, ce que nous souhaitons, c'est faire le plus beau produit qui soit, créer une forme de désir dans notre clientèle internationale et ici dans ce cas chinoise en particulier. Et si jamais on a la chance que ce désir se traduise par une vente, à ce moment-là, on sera comblé. Dernière question, vous souvenez-vous de votre première visite en Chine? Qu'est-ce qui vous a frappé alors et quels sont les changements que vous avez constatés depuis? Alors, je me rappelle très bien de mon premier voyage en Chine, c'était pour le défilé Fendi sur la Grande Muraille. Donc, c'était difficile de ne pas s'en souvenir. Mais moi, ce qui me frappe, ce n'était pas forcément ce premier voyage, mais c'était plutôt le second et le suivant, où on revenait presque au même endroit et on découvrait une ville tout à fait différente. Et je dois dire que pour avoir aussi voyagé dans les villes moins grandes que Shanghai et Pékin, elles sont quand même très impressionnantes et changeantes, puisque d'année en année, c'est une autre ville qui s'offre à vous. Merci beaucoup. Merci.